Ouais, salut, salut. Bonjour, chers parents. Voilà. Je voulais juste me prononcer encore sur le même cas des servantes, des filles des maisons, des filles des ménages, juste pour les travaux domestiques, etc., etc. Parce que je pense que la dernière fois j'ai fait une vidéo dessus. Je crois que rien n'a changé. Je crois que ces filles-là, je ne sais pas si elles sont possédées ou bien quoi. Donc je refais une autre vidéo ce matin pour m'adresser à vous. Parce que j'ai remarqué que certaines parmi vous m'ont appelé pour me dire que vraiment, c'est ceci, c'est cela, elles ne sont pas contentes, elles ne sont pas d'accord pour ce que de quoi je les accuse et autres, tout ça là. Juste pour vous dire que je ne vous accuse pas de quelque chose, mais je vous dis une vérité. Voilà, c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Dans la vie là, quand tu te cherches, et bien quand tu viens pour obtenir un emploi quelque part, et bien tu vas chercher quelque chose à faire, il faut savoir ce que tu veux faire. Parce que tu as 1000 fois réfléchi avant de venir te prononcer, avant de venir vraiment t'engager de chercher quelque chose. Donc il ne faut pas faire chier les gens. Si tu n'as pas envie de travailler, tu restes chez toi à la maison là-bas. On ne t'a pas obligé, on ne t'a pas forcé. De toi seul, tu connais quelle situation tu traverses. De toi seul, tu connais quelle est vraiment l'immensité du poids qui est sur toi. Raison pour laquelle tu es sorti pour venir chercher travail. On ne t'a pas obligé, on ne t'a pas poursuivi, on ne t'a pas chassé pour dire bon ok, sors et va chercher du travail. Non. Voilà, tu restes chez toi à la maison et puis tu fais ce que tu as envie de faire chez toi à la maison. Ce n'est pas chez les gens que tu vas faire ce que toi tu as envie de faire. Parce que quand on vous parle là, j'ai comme les personnes que ça rentre ici, ça sort ici. Ça veut dire que vous m'appelez pour me faire ce genre de reproches par rapport à quoi. C'est la vérité, je vous ai dit. C'est la vérité, je vous ai dit. Hein? Et toi, tu m'appelles pour me parler là. D'abord, toi-même, on te dit qu'il faut venir en entretien matin. Tu dois partir travailler quelque part. Ton employé est là, viens en entretien. Tu attaches un panier là. Tu portes un truc là bizarre là, et puis sans laver même ton visage, tu viens devant les gens, tu dis non, comme la dame a dit de venir, je suis venu pour un entretien. C'est ça on dit, on vient faire un entretien. Hein? C'est ça on dit, dans la vie quand tu cherches quelque chose à faire, il faut te faire propre. Il faut te faire propre. Voilà, parfum là, aujourd'hui il y a parfum 500 francs. Il y a parfum 500 francs. Savon, ça coûte rien. Il faut te faire propre. Et puis tu viens en entretien là, au moins c'est l'employé là, il te voit, il est content. Mais tu as bien bizarrement, tu viens te dire que tu es venu en entretien. Il ne faut pas faire chier les gens. Voilà, il faut que je vous dise ça dans la tête. Et puis arrêtez de me fatiguer avec cette histoire de célibataire. Je vous dis ça toujours. Arrêtez de me fatiguer. Si tu veux travailler avec un célibataire, bien chez un célibataire, toi-même là, si tu es célibataire, mets-toi quelque part et tu dis je suis célibataire, je cherche quelqu'un qui a travaillé chez moi. Là, vous pouvez vous arranger entre vous là-bas. Chez moi là, moi je ne souhaite pas, esprit de célibat là, c'est pas moi, ça ne se passe pas chez moi à la maison. Voilà. Ni ça ne se passe pas chez moi aussi en agence. Donc c'est pour vous dire, si tu as envie de travailler, il faut beaucoup réfléchir avant de pouvoir t'engager. Écoute-moi très bien ce que je suis en train de dire. Il faut beaucoup réfléchir avant de pouvoir te prononcer, avant de pouvoir t'engager. Parce que quand on va travailler, quand on va chercher à faire quelque chose, ce qu'on fait chez soi à la maison, là, de façon négative, là, on ne fait pas ça chez les gens. C'est ce qui est positif. Et même si tu penses que ce que tu fais chez toi est positif et bon, là, il faut d'abord te renseigner avant de faire chez quelqu'un. Il faut d'abord vraiment aviser ton employé avant de faire ça chez la personne. Je te dis ça en même temps. Cette année-là, vos esprits de célibat, vos esprits de où tu viens travailler chez les gens pour 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, je ne suis pas dedans. Si tu viens chez un travail, si tu viens ici, là, je me surprends ici, et que c'est pour venir faire 1 mois, 2 mois, c'est pas la peine. 3 mois, c'est pas la peine. Voilà, au minimum, là, 1 an. Voilà. On peut comprendre que tu es en train de faire un travail et puis j'ai un problème qui arrive. On peut comprendre ta permission demandée. On peut t'accorder cela. Mais pardon, il ne faut pas faire chier les gens, pardonnez. On a vu ça dans les années passées. Mais cette année-là, on évolue. Voilà, on évolue. Donc on veut évoluer là. Il y a certaines choses là. Il faut faire un sacrifice. Quand tu veux avancer là, il faut faire le sacrifice. Le sacrifice c'est quoi? C'est vrai qu'avant là, je ne dis pas que d'aller casser œufs sur la route. Je ne dis pas que d'aller casser canari sur la route. Avant peut-être qu'il y a certaines choses que tu faisais.
il faut faire main bas la terre de tout ça là. Voilà, le malin là, il faut mettre à côté. Le boucan là, il faut mettre à côté. Il faut faire le sacrifice d'être humble. Il faut t'humilier afin que Dieu puisse t'élever. C'est comme ça. Le travail que tu fais là, même si c'est petit que tu gagnes dedans, le peu là, il faut savoir l'attraper, il faut savoir la conserver. Tu vas voir que ce peu là peut grandir. C'est comme ça. Vous allez travailler chez les gens, on vous donne des bonus. Vous allez travailler chez les gens, on s'occupe de vous. Vous allez travailler chez les gens, pommade on paye pour toi, parfum on paye pour toi, éponge, brosse à dents, tout ça on paye pour toi. Mais ça là, tu ne regardes pas ça. C'est que dès le moment, il mettait un instant qu'on te fait une petite reproche en attendant, tu te gonfles. Il y a quoi? Tu te gonfles. Il y a quoi? Si tu te gonfles de maison en maison, reste chez toi à la maison. On t'a forcé de venir travailler bien quoi? On t'a obligé? On t'a forcé? Alors, et puis vous les filles, je vous dis une chose. Vous qui venez chercher le travail parce que vous êtes moisi, vous êtes bien de là, un mois ou 2 mois ou 3 mois, c'est pas chez moi. Je vous dis ça même. Si tu es moisi, si c'est parce que tu es moisi et que tu as cherché un travail, tu cherches pas un travail parce que tu as envie de travailler, c'est pas la peine. Entendez ça, hein? Parce que vous m'avez appelé pour faire des reproches. Je vous dis en même temps, je reviens encore sur ce que vous avez dit. Si vous venez chercher le travail de 1 mois, 2 mois, c'est pas la peine. Si vous venez chercher le travail de célibataire, là, chez moi, là, il n'y en a pas. Travail de célibataire. Si vous venez chercher le travail, c'est à savoir si la patronne a vraiment, elle va au travail, est-ce que son mari travaille et puis elle travaille, est-ce que les enfants vont à l'école. Alors, tu veux rester seul dans la maison là, pourquoi faire? Tu veux voler? Mais tu veux faire des coups bas, mais tu veux faire la sorcellerie chez les gens. Mais je ne peux pas comprendre que vous m'appelez pour me dire que c'est ceci, c'est cela. Est-ce que monsieur travaille, est-ce que madame travaille? C'est ton problème. J'ai dit, c'est ton problème. T'as quoi? Faites chier, hein? Faites chier. Et puis quand vous partez travailler chez les gens, une fois que ton employeur a quand même pitié, ton employeur quand même a quand même le sentiment, hein, de pouvoir t'aider quand même. L'employeur n'est pas bête aussi ça, hein? L'employeur n'est pas bête aussi que ça. Elle a envie de t'aider parce qu'elle a des enfants. Elle a envie de t'aider parce qu'elle a des parents. Elle a envie de t'aider parce qu'elle a des frères et soeurs. Raison pour laquelle elle veut te venir en aide. Elle comprend un peu ta peine. Elle veut partager un peu ta peine. Raison pour laquelle elle te vient en aide. Cela ne veut pas dire que c'est une prise en charge. Il y a un contrat qui vous lie. Tu travailles pour elle, elle te paye, c'est fini. C'est le contrat qui vous lie. Alors, qu'est-ce qu'il y a même? On ne peut pas travailler en paix. Respectez un peu les gens quand même. Où elle va travailler là, où elle va chercher l'argent pour venir te payer là. Tu sais comment elle fait pour avoir cet argent là? Tu sais comment elle fait pour avoir cet argent là? Tu sais quelle est l'humiliation qu'elle supporte au travail là-bas pour venir te payer ton argent? Tu sais ce qui se passe là-bas? Quand même. Il faudrait que les deux parties soient satisfaites. Elle te paye, oui c'est vrai. Elle le en retour dans satisfait de ton travail. C'est comme ça. C'est comme ça. Et toi, de Chikura, tu viens avec ton enfant. Tu viens chercher du travail parce que tu as un enfant, tu cherches du travail. Et tu allais partout, on ne t'a pas pris. Tu cherches où on va te prendre avec ton enfant. On voit la pauvre femme, elle accepte de te prendre avec ton enfant. Et surtout, tu arrives à la maison, tu mets la loi chez les gens à la maison. Ça veut dire quoi? Tu mets la loi chez les gens à la maison. Non seulement ton enfant va, on donne le petit déjeuner à ton enfant, on donne le petit déjeuner à toi aussi. Hein? Et vous finissez de manger, c'est pour les enfants maintenant de la patronne maintenant que vous voulez. Comment est-ce que tu comprends les choses comme ça? À 16h, ton enfant même dort sur le lit de ta patronne et la patronne, son enfant dort par terre. Ça ne va pas dans la tête. Quand tu vois ça là, c'est normal. Est-ce que ça ne va pas dans la tête? C'est pas la sorcellerie que tu es en train de faire. C'est la sorcellerie que tu pratiques. Évitons ça. Évitons ça. Toi, si on t'amène chez les gens à la maison, chez les gens pour aller travailler, tu crois, c'est le lait en poudre. Tu t'en prends tu t'en voler le lait en poudre. Ça veut dire quoi ça? Pourtant, on te donne le lait pour faire ton café, on te donne ceci, cela. Maintenant, c'est pour les enfants de ta patronne. Maintenant, tu vas prendre maintenant pour mettre un papier. De temps en temps, on te demande, tu dis non, que comme j'aime le lait là, tu aimes le lait, va payer à la boutique, tu travailles, on te paye pour ça. Tu travailles, on te paye pour ça. C'est clair. C'est clair. Ou pas te travailler, on te dit non, tu dois laver la douche. On te dit tu dois faire ceci. Ça, c'est un problème. La douche où toi-même tu vas aller te laver dedans là. La douche, c'est très sale. On te fait des reproches, tu te gonfles.
Tu te gonfles pourquoi? Et toi aussi, tu viens te plaindre parce que, habituellement, c'est vrai, on te donne le petit déjeuner, mais ça fait 2 jours, on ne t'a pas donné le petit déjeuner. Il faut toi-même t'analyser. Si tu avais 2 jours, on ne t'a pas donné le petit déjeuner là. Ton petit déjeuner là, quand tu travailles à la maison là-bas, est-ce que tu as oublié de verser le riz couché parce que ta patronne a versé le riz, toi tu as oublié de verser le riz couché? Le riz là, la nourriture, quand c'est couché, quand on arrive là, ça c'est ton bonus. C'est ton bonus qui est là. C'est ton petit déjeuner qui est là. Alors, tu prends, tu chauffes le matin, tu manges. Tu as quel problème? On vous passe à rentrer ici, s'associer, vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens. La dame vient vous chercher. Elle est assise, elle est là. Depuis combien de temps? Elle, normalement, toi, tu dois être là et puis elle va venir te trouver. Et c'est elle qui va venir t'attendre. Et même parce que tu penses qu'elle a le dos au mur. Et même parce que tu penses qu'elle est serrée. Elle va venir s'asseoir pour t'attendre jusqu'à. Tu vas tourner dans tes djabou là-bas jusqu'à. Et puis tu vas venir. Non, tantôt, excusez-moi, c'est ceci, c'est cela, je venais. Donc, mon téléphone a sonné, et je suis allé, il y a une tante qui m'a appelé, il a fait ceci, il a fait cela. Non. Mes filles, grandissez dans la tête. Grandissez dans la tête. Les bêtises là, arrêtons ça, pardonnez. Si tu n'as pas envie de travailler, tu restes chez toi à la maison. Un point, intérêt, c'est tout. Tu te penses que tu veux vraiment travailler là, il faut savoir ce que tu cherches dans la vie. Voilà. Ta patronne là, elle travaille où? Elle travaille pas où? Elle te paye, c'est l'essentiel. C'est clair, c'est comme ça. Au lieu d'avoir un petit déjeuner qu'elle t'a pas donné demain, ça, c'est pas un problème. Tu dois pas faire de ça un souci. C'est clair, c'est comme ça. Quand on dit les fêtes arrivent, Pâques, quand on dit Pâques nous là, vous êtes pressé pour aller chez vous, pour aller en famille. Vous cherchez quoi au juste? Si vous venez chercher travail et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois à aller à la Pâques, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein? Toi, de Chikoura, ça fait 1. Ta patronne t'a supplié. Elle t'a dit que vraiment, elle est serrée. Ne la laisse pas en cette période de fête. Habituellement, elle te laisse partir. Cette année-là, pardon. Elle va faire venir tes enfants. Vous allez fêter chez elle. Hein? Elle t'a même augmenté ton argent. Elle t'a même donné de l'argent pour que tu puisses expédier à ta maman. Elle a donné l'argent de poulet pour que tu puisses expédier à tes parents. Elle t'a donné l'argent pour que tu puisses payer le transport des enfants. Tes enfants, ils vont venir fêter avec toi. Tu prends cet argent, l'augmentation, gratification, tu prends tout cet argent-là. Et puis, tu disparais. Tu la laisses au travail, tu fermes la porte, suis les enfants, et puis tu disparais, tu t'en vas. Ça là, ça c'est pas la sorcellerie aussi. On appelle ça quoi? C'est la sorcellerie. Donc quand c'est respecté, ne vous foutez pas des gens, vous faites chier les gens vers la fin. Ça veut dire quoi ça? Tu n'as pas envie de travailler, tu restes chez toi à la maison. Et c'est ce que vous faites, vous tournez en rond jusqu'à après, ça vous dit que non, vraiment, ça va pas, vraiment, c'est ceci, c'est là. Tu as fait quoi? Et puis à chaque fois, c'est toi, il y a toujours le problème. Ça va pas, c'est ceci, c'est cela, ça va pas, c'est ceci, et c'est là. Tu as fait quoi? Faut t'analyser toi-même. Faut t'analyser toi-même. Vos sorcelleries, vous pratiquez un peu partout dans les différentes conférences là. Vous voulez pratiquer ça chez les gens à la maison? Vous voulez pratiquer ça chez les gens à la maison? Tu as quel problème? Hein? S'il y a 10 personnes à la maison là, attends, on t'a donné un programme, on t'a donné une feuille de route, on t'a dit que voilà comment ce que tu dois faire. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Hein? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parce que quand elle t'a pris là, elle a su aussi te prendre. Raison pour laquelle elle te fait des cadeaux. Raison pour laquelle elle te prend comme sa propre fille, comme sa propre soeur, comme une enfant qui est quittée dans son propre ventre. Elle te donne tout ça, tu veux t'asseoir sur sa tête. C'est quoi? C'est quoi? Non, quand on est à la maison, souvent quand madame n'est pas là, monsieur là, il me fait les yeux doux, monsieur là, attends, ça va pas dans ta tête si bien quoi. Il te fait que les yeux doux. Le monsieur n'est pas fait que les yeux doux. Si tu as cet esprit là dans toi, il faut te faire, t'amènes quelque part, ils vont faire ta délivrance. On fait ta délivrance. Il te fait que les yeux doux. Et tu m'appelles, tu es fier de me dire les bêtises comme ça. Cette année-là, je ne veux plus jamais voir ça. Je vous en prie beaucoup. Je ne veux plus jamais voir ça. Je pense que si tu viens chercher un travail là, c'est que tu as pesé un peu le poids qui est sur toi avant de venir chercher un travail. Donc, il faut savoir ce que tu es venu chercher. Là, c'est clair et net. Voilà.
tu as des enfants. Oui. Mais si ça ne va pas là, il faut retourner au village. Hein. Au village, ils vont t'accueillir. Si ça ne va pas, tu retournes au village. Abidjan, ce n'est pas forcé. Abidjan, ce n'est pas forcé. Si tu sais que c'est ceci, c'est cela, à chaque fois quand tu sais travailler, il va chaque fois partout où tu vas, c'est compliqué pour toi. Il faut retourner au village, ma chère. C'est pas forcé. Tu vas au village, là, tu vas aller faire champ, il y a plantation là-bas. Tu prends machette là-bas. Tu vas au champ comme les autres. Il y a des gens qui sont là-bas, ils sont fiers de rester au village, ils sont fiers d'être là-bas. Tu vas au village, tu vas fatiguer les gens. Hein? Oui. Quand on te donne, quand tu vas ok, on te donne 50 000 par mois. 50 000, tu penses que c'est petit? Il y a des gens qui disent 50 000, ils cherchent, ils ne gagnent pas. Voilà. Écoutez, hein, je vais vous dire une chose de façon claire et nette. L'employeur là, elle fixe le salaire de son employé en fonction de ce qu'elle gagne. C'est comme ça. Si elle fait un travail et qu'elle fait son calcul, elle enlève l'année de loyer, elle fait le calcul de la nourriture, elle fait le calcul du temps des enfants, ceci, c'est là, le peu qui reste en fonction de ça là. Si elle doit prendre quelqu'un, elle te fixe un salaire. Non, faut pas voir ça. Parce que tu as patron en voiture, parce que tu as patron en voiture, et puis donc, du coup, on te donne 50 000, bien 40 000, c'est petit. Il y en a un petit. Pourtant, tu vas aller là-bas, là. Tu vas manger là-bas. Tu vas te laver là-bas. Hein? Tu manges là-bas, tu te laves là-bas. Tu as utilisé tout dans la maison. Savon même, tu as utilisé. Tu as dormi si climatisé, même si ventilateur des gens. On te paye pommade. Tu as grossi, tu seras à l'aise dans la maison des gens. Et de Chicroix, c'est toi tu trouves que le salaire qu'on te donne c'est petit. On vient te donner un gros salaire. Et puis dans un gros salaire là, tu vas manger. Par exemple laquelle là, vous ne savez pas que quand vous dites que vous voulez travailler chez les Libanais, vous voyez les Libanais au moins chez lui. Moi je connais des Libanais quand ils prennent des filles là. Hein? Ils prennent des filles là, arrivé à là-bas là, tu travailles. On te dit que ton salaire c'est 50 000, ils mettent 60 000. À la fin du mois, on déduit 20 000, 15 000 dans ton salaire. Tu ne comprends pas, tu demandes, on te dit que 500 par jour qu'on te donnait là, et bien 1000 francs par jour qu'on te donnait là, c'est compris dans le salaire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça la fille est venue chercher le travail, elle dit forcément chez le Libanais, on l'a amené, on lui a dit 50 000 par mois. À la fin du mois, on lui donne 35 000, elle se plaint. Tu te plains pourquoi? Le monsieur dit qu'il a enlevé 500 dedans par jour. Je donnais 500 par jour pour moyen, non? Donc il a enlevé son nom dedans. C'est pas chez le Libanais que tu voulais travailler. Tu as travaillé chez le Libanais. C'est comme ça. Alors, donc n'amenez pas les gens. Si vous n'avez pas envie de travailler là, restez chez vous à la maison, c'est pas forcé. Moi je ne coupe pas derrière vous. C'est pas forcé. Donc si tu viens là, tu penses que tu peux travailler, raison pour laquelle tu es venu. Les filles d'Abidjan, vous faites chier les gens. C'est vrai. Raison pour laquelle là, souvent même on a oublié de se replier dans les zones reculées pour aller chercher des filles qui ont vraiment envie de travailler. Parce que ces filles là, quand elles viennent là, elles ont vraiment envie de travailler. Parce que vous êtes là, c'est pas avec le travail qui est dans votre tête, ça fait des garçons qui est dans votre tête. Et puis, je crois que vous êtes toujours au travail là, téléphone, ça est tout dans vos oreilles. Souvent la nuit, c'est vous communiquez de 19h jusqu'à 4h du matin. Oui, je sais quoi, tes oreilles là, il y a un problème. Alors ça maintenant, après, quand ta patronne te parle, tu n'entends pas bien. Si tu as bouché tes oreilles de communication, du matin jusqu'au soir, tu es en communication. Du soir jusqu'à la nuit, tu es en communication. 2h du matin, souvent vous ne dormez pas. Vous êtes toujours en communication. Oui, je sais quoi à la fin. Peut-être pas chier les gens. Hein? Il y a une qui a fait quoi, puis elle fait tomber son téléphone dans la sauce des gens. Parce que le téléphone là, c'est là, comme ça, dans ses oreilles comme ça, et puis elle est en train de tourner la sauce. Elle est en train de servir la nourriture. Et pour le téléphone est tombé dans la sauce. Hein? Ça a causé son renvoi. Arrêtez ça.